Andro. Merci Madame le maire. Alors maintenant que nous sommes rentrés dans le débat de fond, dans le débat de politique générale, je vais prendre la parole pour vous parler de ce que notre groupe pense, dit et fait sur le sujet de Bois-Sacré. Suite aux révélations sur la gestion chaotique du dossier d'urbanisme de Bois-Sacré par l'équipe municipale que vous dirigez, notre groupe minoritaire Gauche Écologie a demandé par courrier le 20 mai dernier la tenue d'un débat public conformément au règlement intérieur. En réponse, vous avez convoqué les élus de la majorité et des minorités de l'époque le 9 juin à une réunion d'information à huis clos où vous nous avez exposé votre version de la gestion du dossier et appelé à participer à une manifestation le 25 juin. Nous avons enfin découvert le 24 juin, en recevant l'ordre du jour du Conseil prévu le 29, qu'un point de débat était finalement organisé sur le sujet en séance. C'est le point de débat que nous avons maintenant 3 mois plus tard. Mais cette réunion du Conseil a été donc tellement chaotique et instrumentalisée par les conflits personnels de la majorité de droite que ce point a été évacué pour être reporté. À vous entendre, sur ce sujet, rien n'est de votre faute. Rien. D'ailleurs, la réunion du 9 juin a été l'occasion d'étaler les dissensions au sein de la majorité et les désaccords manifestes avec la version du premier adjoint Jean-Pierre Collin. Au cours de votre propos, lors de cette réunion, vous avez incriminé tour à tour votre prédécesseur, l'actuel premier adjoint et l'État en la personne du préfet. Donc, à vous écouter, rien n'est de votre faute. Cette pantalonnade pourrait prêter à rire si le sujet n'était aussi sérieux. Et en effet, il l'est car il engage les finances de la commune et les marges d'action de celle-ci sur des décennies. Cette affaire impose de faire un choix crucial. Pour rappel, le terrain de Bois-Sacré, aussi nommé terrain total, est situé en bordure de littoral. Il a abrité pendant longtemps des réservoirs d'hydrocarbures. Au début des années 2000, la municipalité de droite, dont vous faisiez partie, a ouvert les droits à construction avec une possibilité, alors, de création de plus de 700 logements. Un projet donc démesuré. L'équipe suivante, Union des Gauches et de l'Écologie, menée par Marc Vimot, a alors refusé un premier permis de construire, modifié le plan local d'urbanisme dans la limite de ce qui était légal, pour réduire les droits à bâtir et à diviser ces droits à construire par 2. Nous en arrivons à 350 logements. Sur les faits, le propriétaire du terrain, Total, a décidé de le vendre à un promoteur, Constructa, qui a déposé un permis de construire. Celui-ci a été instruit par les services de la ville qui ont respecté la loi. Le permis a été purgé de tout recours. Il est donc valable et légal, quoi que l'on pense de la pertinence du projet. La municipalité de droite actuelle a donc promis monts et merveilles durant sa campagne de 2020. Notamment d'empêcher les constructions sur le terrain. Soit. Mais entre faire campagne et gérer une ville, c'est différent. Comme on dit parfois, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Surtout lorsqu'on ne travaille pas les dossiers sérieusement. Et c'est ce qui s'est produit, là encore, sur Bois-Sacré. En effet, vous avez décidé seul de préempter le terrain, mais pour ce faire, il faut en avoir les moyens et disposer aussi d'un projet d'intérêt public. Si le montant réglementaire a été provisionné, le projet, quant à lui, reste très vague, pour ne pas dire inexistant. Mais surtout, la procédure de préemption, ça a été dit précédemment, n'a pas été réalisée dans les délais. Elle est donc nulle au regard de la loi. Aujourd'hui, les parties prenantes peuvent faire affaire et le projet devenir réalité, c'est leur droit au regard de la loi, quoi que l'on pense de la pertinence de ce projet. Mais vous avez continué dans votre fuite en avant solitaire, quitte à obérer l'avenir de notre ville. En effet, vous avez invité la population à vous suivre dans une croisade chimérique pour sauver Bois-Sacré. Vous avez ainsi inauguré le concept de ZAD de droite. Il faut le reconnaître, c'est audacieux. C'est ce que vous avez demandé au groupe d'opposition dans cette triste réunion du 9 juin dernier. Participer à une manifestation le 25 juin pour que l'État n'applique pas la loi. Vous et votre équipe n'avez pas su faire malgré nos avertissements, et maintenant vous refusez d'assumer vos responsabilités. Rien n'est de votre faute. Sur les risques, au-delà des questions soulevées sur la gouvernance municipale et la gestion de l'équipe par vous-même, c'est la question du risque pour la ville qui est cruciale, et pas celle des personnes. En effet, aujourd'hui, les risques sont multiples. Vous vous entêtez et vous voulez vous exonérer de la loi. Le seul moyen légal serait, après négociation, si le promoteur acceptait d'abandonner son projet, d'acheter le terrain à Total, d'indemniser le promoteur pour le temps perdu, les frais engagés, la perte d'exploitation, tout ça, et ça, dans le meilleur des cas,
parce que les parties prenantes seraient tout à fait fondées à demander des dommages et intérêts au regard de la nature de la préemption, qui pourrait possiblement être jugée comme une manœuvre dilatoire de la part de la ville. Et cela pourrait aussi se chiffrer en millions d'euros. C'est ce que vous a finalement écrit Constructa dans le courrier qu'il a envoyé à l'ensemble du conseil municipal au début du mois de septembre. Au total, selon Constructa, la note pour les Sénois pourrait s'élever à 25 millions d'euros. Car si tout cela se réalisait, la ville aurait dans son patrimoine un terrain à aménager en fonction de son projet, et là encore, cela coûte beaucoup d'argent. Si nous avions les finances, ça ne poserait pas de problème. La ville paierait et cela s'arrêterait là. Mais nous n'avons pas cet argent dans nos caisses. Alors que faire ? Pour payer, il n'y a pas 36 solutions. Soit on emprunte, soit on augmente les impôts, et pas qu'un peu. Aucune banque ne prêtera à la ville dans ces conditions. Alors première question, sommes-nous prêts à subir une telle saignée fiscale ? Il y a à la Seine 18 400 foyers fiscaux imposables. En moyenne, ça signifie que chacun d'entre eux devrait payer 1 360 € d'impôts locaux supplémentaires pour régler l'ardoise. Dans le contexte économique que nous connaissons, pouvions-nous laisser une seule personne décider ? La réponse est non. C'est pourquoi j'ai proposé lors de cette réunion du 9 juin que soit organisé un référendum citoyen. Rappelez-vous-en. Mais ça, c'était il y a 3 mois. Donc maintenant, je pense que c'est trop tard. Et depuis 3 mois, vous n'avez pas répondu ni évoqué cette proposition, nulle part, de référendum. Quel temps perdu. Et maintenant que Constructa est passé à l'action, que dites-vous ? Vous persistez dans les manœuvres dilatoires en évoquant une hypothétique médiation. Pour répondre à la question de mon collègue Lancelota, oui, il y a un risque, possible, c'est pas sûr. Mais si cette médiation, dont apparemment Constructa ne veut pas, était jugée ou interprétée comme une manœuvre dilatoire de plus, cela ferait augmenter l'ardoise d'autant en cas d'imbroglio juridique. Ceci dit, vous semblez faire marche arrière et vouloir aller vers une négociation. Pourquoi pas ? Pour ce qui concerne notre groupe, sachez que nous avons pris nos responsabilités avec notre petit mandat de conseiller municipal d'opposition du front de la classe. À réception du courrier de Constructa, nous avons demandé à les rencontrer. Et donc une réunion a eu lieu la semaine dernière. Leurs représentants nous ont présenté pour information une mise à jour du projet qui comporte une baisse du nombre de logements, ainsi qu'un projet de foyer logement pour les anciens, en plus des logements sociaux qui font cruellement défaut à la Seine. Nous avons demandé plusieurs choses pour que nous essayions d'orienter ce projet vers quelque chose qui convienne à la majorité des Sénois. Par exemple, que les parties communes rétrocédées à la ville soient équipées et ouvertes à tous pour différents usages, culturels, sportifs, événementiels. Que des accès soient ouverts pour que l'on puisse traverser les parties communes de ce terrain. Bref, pour rendre une partie de bois sacré à la population. Et nous avons reçu réponse ce jour de Constructa, qui accepte de faire droit à ces demandes. Si vous veniez, vous, à prendre votre téléphone, leur passer un coup de fil et leur parler, peut-être sans attendre une hypothétique médiation. Bref, nous avons travaillé dans l'intérêt des Sénois. Et plutôt que de tenter d'illusionner encore ces derniers par une manœuvre de plus avec cette médiation, vous pouvez aussi les appeler, je pense, les rencontrer, et même vous saisir des avancées que nous avons obtenues sur ce projet. Nous vous les laisserons. En l'attente, sachez qu'au-delà des querelles de personnes, que vous et vos séides entretiennent, au lieu de travailler pour la population, notre groupe agit pour éviter la ruine de la ville. Je vous remercie, Madame le maire.